Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, je vous souhaite la bienvenue dans cette formation vidéo. Alors, aujourd'hui, comme je l'ai si bien dit, nous allons voir le Tanwin Fatha. Voilà. On a déjà vu le Tanwin Damma avec presque toutes les lettres alphabétiques. Mais ici, dans cette formation vidéo, nous allons voir que seulement certaines lettres alphabétiques que nous allons voir, voilà, en utilisant bien sûr le Tanwin Fatha. Le reste, c'est la même chose. Vous allez tout simplement suivre la procédure, aussi simple que ça. Maintenant, je vous explique. Je dis bien le Tanwin Fatha. Voilà. Et je rappelle, n'oubliez pas de partager la chaîne car vraiment c'est fait pour toute communauté musulmane. Voilà. Tanwin, hein, le Tanwin, cette fois-ci là, Fatha. Hein, voilà. Fatha. On a dit que le Fatha, hein, c'est au-dessus de n'importe quelle lettre alphabétique. N'est-ce pas? Voilà, je vais mettre autre couleur pour que vous puissiez comprendre. Voilà, on a dit c'est au-dessus de n'importe quelle lettre alphabétique avec ce signe-là. Maintenant, du fait que c'est Tanwin, on ajoute tout simplement un deuxième tiret. Pourquoi? Parce qu'on a dit que le Tanwin, c'est un doublement de voyelles. Et là, précisément, le voyelle dont il s'agit, c'est Fatha. Voilà pourquoi il y a une doublure vraiment de cette voyelle-là, Fatha. Et nous avions dit que pour le cas de la prononciation de Tanwin Fatha, d'abord, je vais rappeler, pour le cas de Fatha, la prononciation, on a dit tout simplement, on ajoute A. Maintenant, à cause de Tanwin, on ajoute plus le N. Ce qui fait An. Hein? Voilà, tout simplement. Voilà, avec le Tanwin, précisément, Fatha. Voilà. Donc, nous allons voir vraiment, comme je l'ai si bien dit, des exemples de mots, tout en utilisant le Tanwin Fatha sur certaines lettres alphabétiques. Et le reste, vous allez suivre la même procédure. Voilà, car c'est très simple et c'est facile. Il vous suffit tout simplement d'ajouter le A plus le N. Voilà. Donc, l'exemple que nous allons prendre en premier, voilà, dans l'objectif d'utiliser la lettre B en arabe, c'est Kitaban. Je vais écrire. Hein? Regardez très bien. Voilà. Voilà. Hein? Hein? Je mets. On a dit que ça, c'est le voyelle longue. Voilà. Mais là, avec le Tanwin, n'oubliez pas, hein, c'est avec les voyelles courtes. Voilà. Donc, Kitaban. Voilà. Sans oublier aussi le alif. Et aussi, je rappelle, pour le cas de Tanwin Fatha, à cause du Tanwin Fatha, à la fin, on ajoute le alif. Forcément, on ajoute le alif le plus souvent. Voilà, donc faites attention par rapport à cela. Voilà, donc, qui, hein, kita, voilà, voilà le voyelle longue. Ensuite, je vais mettre maintenant, bien sûr, la B. Et je vais, l'objectif de notre formation maintenant, je vais mettre cela en couleur noire. Voilà. Kitaban, hein? Kitaban, Kitaban. On a déjà vu les voyelles longues, donc ce n'est pas nouveau. Cela veut dire tout simplement un livre. Je vais écrire, hein? Voilà. Un livre. Voilà, c'est pas ce qui est important. Après, on verra cela. Ne vous inquiétez pas. Donc, ce que vous devrez comprendre, comment prononcer le Tanwin Fatha. Voilà. Cela nous aidera beaucoup au niveau de la lecture. Voilà. Donc, Kitaban. Kitaban. Hein? Voilà. Donc, la lettre B que nous avions utilisée. Là, je n'ai pas besoin de rappeler cela. Ou bien même, je vais mettre, ce n'est pas un problème. Voilà, comme on a l'habitude de faire avec le Tanwin Damma, je vais faire pareil. Mais on ne va pas voir vraiment, bien sûr, toutes les lettres alphabétiques. Parce que c'est très simple. Voilà, il vous suffit tout simplement de suivre la procédure comme je l'ai si bien dit. Voilà. Kitaban. Kitaban. Hein? Tout simplement. Ensuite,
nous allons voir autre exemple de mot qui est baitan. Hein? Voilà, je vais écrire. Regardez très bien. Hein? Hein? Regardez très bien. Hein? Voilà. Voilà. Tout simplement. Je mets maintenant ba, ya, le soukoun bien sûr. On a déjà vu ça, c'est pas nouveau. Maintenant, je vais mettre l'objectif de notre formation vidéo qui est le tanwin fatha, qui est représenté par le doublement de voyelles, précisément fatha. Voilà. Baitan, hein? Baitan. Vous voyez, on ne s'occupe pas parce que ce n'est pas parce qu'on a dit alif que c'est on tire. Non, c'est à la fin. Donc, avec le tanwin fatha, ce que vous devrez retenir, avec le tanwin fatha, le plus souvent, lorsque vous utilisez le tanwin fatha, vous ajoutez le alif, tout simplement. Le plus souvent, il faudrait ajouter le alif à cause du tanwin fatha. Voilà. Donc, cela veut dire tout simplement une maison. Je vais écrire. Une maison. Voilà. Baitan, hein? Baitan. La lettre, c'est la lettre T que nous avions vue. Ce n'est pas nouveau. Hein? Voilà. Baitan, hein? Baitan. Ensuite, nous allons voir autre exemple de mot qui est miftahan. Hein? Voilà, je vais écrire. Voilà. On a vu ce mot, je pense que nous, on a vu cela plusieurs fois avec ce mot-là. Si vous vous rappelez. Hein? Voilà. On a dit quoi? Miftahan. Voilà. Sans oublier le alif. Et maintenant, le ha. Sans oublier le alif encore. Pourquoi? Parce que c'est là à cause du tanwin fatha. Voilà, qu'on a ajouté ce alif-là. Voilà. Faites attention par rapport à cela. Mi, F, voilà. On a dit le soukoun, c'est comme une lettre alphabétique. Voilà. Là, miftahan. Je vais mettre maintenant le doublement de voyelles, c'est-à-dire le tanwin fatha. Voilà. Miftahan, hein? Miftahan. Cela veut dire tout simplement une clé, hein? Une clé. Voilà. Miftahan. Voilà la lettre que nous avions utilisée. C'est la lettre, voilà, ha. Tout simplement. La lettre ha. Ha. Miftahan. Hein? Miftahan. On a tiré ici à cause de ce alif-là. Voilà. Ça, ce n'est pas nouveau. C'est juste un rappel. Ensuite, nous allons continuer à voir autre exemple de mots comme walatan, dans l'objectif d'utiliser le da sur le tanwin fataha. Voilà. Donc, walatan, hein? Walatan. Je vais écrire. Wa, hein? On a dit que le wa, c'est une lettre qui ne se lie à aucun mot. Voilà. Wa, la. Et maintenant, je vais mettre. Et n'oubliez pas, hein? Waladan. On a dit quoi? Le tanwin, avec le tanwin fatha, on ajoute le alif. Voilà. Donc, c'est ce que je voudrais signaler. Maintenant, n'oubliez pas le da. On a dit da ne se lie à aucun mot. Donc, cela doit être séparé avec le alif. Tout simplement. Voilà. Donc, faites attention par rapport à cela pour que vous puissiez respecter cela sans aucun problème. Voilà. Waladan. Hein? Waladan. Waladan. Cela veut dire tout simplement un garçon. Je pense qu'on a déjà vu ce mot-là. Mais avec le tanwin fatha, non. Maintenant, ça, cela veut dire tout simplement un garçon. Hein? Je vais écrire ça tout petit. Voilà.
waladan, hein, waladan. La lettre da que nous avions utilisée là, waladan. Ensuite, nous allons continuer à voir autre exemple de mots comme gamaran, hein, gamaran, gamaran. Ça aussi on a déjà vu, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas un mot nouveau, on a déjà vu. Mais avec le tanwin, fata, là c'est nouveau. Gamaran, hein, je vais écrire. Hein? Gamaran. On a dit quoi? On ajoute le alif. Pourquoi? Parce que c'est sur le ra que cela va être. Donc je mets le alif. Tout simplement. Voilà. Mais le ra, on a dit c'est une lettre qui ne se lie à aucun mot. Donc ce n'est pas nouveau. Gamaran. Ga, hein, ma. Et puis je mets l'objectif de notre formation vidéo. Voilà. Gamaran. Hein? Gamaran. Gamaran. Cela veut dire tout simplement une lune. Une lune. Hein? Voilà. Ce n'est pas important. Hein. Ce qui est important, c'est le fait de pouvoir prononcer le tanwin fatha avec n'importe quel mot et n'importe quelle lettre alphabétique. Voilà, c'est l'objectif. Il vous suffit tout simplement de respecter la règle. Tout simplement. A et N. A plus N. Tout simplement. Voilà. Donc la lettre que nous avons utilisée, c'est la lettre Ra. Gamaran. Hein? Gamaran. Gamaran. Maintenant, nous allons continuer avec autre exemple de mots comme khubzan. Hein? Khubzan. Il va écrire khubzan. Voilà. Voilà. Khou. Voilà, le tamma, on a déjà vu ça. Le soukoun, on a déjà vu. Maintenant, je mets maintenant le doublement de voyelles, précisément le voyelle fatha. Deux tirets, tout simplement. Voilà, c'est très simple. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? C'est le alif, à cause de l'usage de tanwin fatha. Donc, je vais maintenant mettre le alif. Il ne faudrait pas oublier cela. Voilà. Cela ne se lit pas parce qu'on a déjà dit que le Z, ne se lit à aucun mot. Voilà. On a déjà vu. Ce n'est pas nouveau. Donc, khubzan. Hein? Khubzan. Cela veut dire tout simplement du pain. Hein? Du pain. Du pain. Voilà. Khubzan. La lettre, c'est la lettre za que nous avions utilisée. Aussi simple que ça. Khubzan. Hein? Khubzan. 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 Tout simplement. Ensuite, nous allons continuer avec autre exemple de mots comme darsan. Hein? Darsan. Darsan veut tout simplement dire une leçon. On a déjà vu ce mot-là. Mais cette fois-ci, c'est avec le tanwin fatha. Voilà. Darsan. Hein? Il va écrire darsan. Da. Cela ne se lie à aucun mot avec le da. Donc, je mets tout simplement le ra. Hein? Voilà. Ensuite, on a dit le ra ne se lie à aucun mot. Donc, cela est séparé avec le sa. Voilà. Très simple. Voilà. Maintenant, sans oublier le alif à cause de l'usage de tanwin fatha que nous allons utiliser sur le sa. Voilà. Tout simplement. Voilà. Donc, je vais mettre les voyelles da, soukoun. Je vais bien mettre. Voilà. Le rond. Hein? Voilà. Darsan. Hein? Je vais mettre autre couleur. Voilà. Vous voyez? Darsan. Hein? Darsan. 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 Cela veut dire tout simplement une leçon. N'est-ce pas? Voilà, une leçon. Voilà. Darsan. Tout simplement.
C'est le ça que nous avons utilisé sur le tanwin fatha. Le tanwin fatha, bien sûr. Darsan, hein? Darsan. Ensuite, nous allons voir autre exemple de mots comme gamison, hein? Gamison, gamison. Je vais écrire. Voilà. 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 Et puis je mets alif. À cause de l'usage de tanwin fatha. Voilà, je l'ai déjà dit à maintes reprises. Pourquoi je répète? Pour que vous puissiez vraiment bien saisir. Voilà. Il y a des gens qui comprennent vite, hein? Je suis d'accord. Il y a des gens qui comprennent vite. Mais il y a des gens aussi, vraiment, la compréhension est faible. Voilà, ils ne comprennent pas rapidement. Donc voilà pourquoi je fais autant que possible pour que vraiment tout le monde soit au même niveau de compréhension. Voilà. Kamisan. Je vais mettre maintenant, voilà, toujours les deux. Le doublement de voyelle, précisément, fatha. Kamisan. Hein? N'oubliez pas, hein? On va mettre le ya. Parce que ça, ya, cela va nous permettre tout simplement de tirer. On a déjà vu les voyelles là, les voyelles longues. Voilà. Kamisan. Hein? Kamisan. Kamisan. Attention. Kamison. Hein? Kamison. 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 Hein? Voilà. Cela veut dire tout simplement une chemise. Une chemise. Hein? Je vais écrire cela, bien sûr, en bleu. Marqueur là. Hein? Une chemise. Voilà. Voilà. Gamison. Gamison. Tout simplement. Il faudrait tout simplement respecter le son de la lettre alphabétique tout en ajoutant le A et le N. C'est très simple. Avec toutes les autres lettres alphabétiques, c'est la même chose. C'est là, je dis bien, c'est la même chose. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'ajouter le A plus le N. Voilà. An. Tout simplement. Voilà. Donc, la lettre que nous avions utilisée ici, c'est la lettre SO. Voilà. Voilà la lettre SO que nous avions utilisée. Kamison. Kamison. Tout simplement. Ensuite, nous allons voir autre exemple de mot et apparemment c'est le dernier mot comme exemple que nous allons voir. Voilà. Et le reste maintenant, tout ce que vous avez à faire, c'est de continuer les mêmes méthodes, les mêmes choses, les mêmes prononciations. Voilà. Tout en ajoutant le A plus le N avec toutes les autres lettres alphabétiques. Voilà. Donc, Ardon. Hein? Ardon. Je vais écrire. Voilà, regardez très bien. Voilà. Ardon. Ar. Vous voyez? Voilà. Et je mets le alif. À cause de tanwin fatha. Voilà. Je vais mettre ça dans une autre couleur. J'espère que le marqueur est bon. Voilà. Voilà. Ardon. Hein? Voilà. Ardon. Voilà. Je vais reprendre. Voilà. Je pense que vous voyez. Voilà. Ardon. Hein? Ardon. Tout simplement. Cela veut dire tout simplement la terre. Ardon. Une terre. Voilà. Ardon. Ardon. Voilà la lettre que nous avons utilisée. Voilà, c'est la lettre Do. Hein? Ardon. Donc, on va reprendre ensemble la lecture. Regardez très bien. Suivez-moi. Kitaban. Baitan. Miftahan. Waladan. Kamaran. Khubzan. Darsan. Kamison. Ardon. Tout simplement. Voilà.
Et avec les autres lettres comme, bien sûr, je vais mettre ici, voilà. On sait déjà comment cela se prononce lorsqu'on met les deux tirets. Hein? Khon, hein? N'est-ce pas? Voilà. Avec toutes les autres lettres aussi, c'est la même chose. Avec ça aussi, c'est la même chose. Hein? Voilà. An, hein? An, tout simplement. Voilà. Hein? Voilà. Tout ce que vous avez à faire, comme je l'ai si bien dit, de ajouter le A plus le N. Voilà. Donc, c'est aujourd'hui que nous allons voir le tanwin fatha. On l'a déjà vu, bien sûr. Donc, je pense bien que nous allons s'arrêter là. Voilà. Et je pense que cela sera aussi très facile pour toutes les autres lettres alphabétiques, car c'est toujours la même procédure. De la même manière que nous avons utilisé le tanwin Dhamma avec presque toutes les lettres alphabétiques, c'est la même chose que vous allez utiliser pour le cas de tanwin fatha, tout en respectant la procédure de prononciation qui est de mettre tout simplement le A plus le N au cours de la prononciation ou au cours de la lecture. C'est très simple. Voilà. Donc, mes frères et sœurs, je vous souhaite bonne journée et bonne suite de programme. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.